nos auditeurs. Alors, on a parlé de la gratuité pour les jeunes, mais on parle aussi de la gratuité pour les personnes âgées dans les centres pour personnes âgées, donc des services gratuits. On va laisser Alex commencer. Puis je vous rappelle, il reste, on va faire ça rapide parce qu'on a encore une question du président. J'ai une question, puis après c'est terminé. Donc, une minute, là? Une minute, c'est ça? Comme ça, on peut libérer ça pour l'heure qui est. Faites ça court. Il est 4h11, on va essayer de faire ça dans 20 minutes, 3 questions. Merci. OK. Très bonne question, Gilbert. La vieillissement de la population, c'est un problème de plus en plus important au Québec. J'ai parlé tantôt des systèmes de retraite qui étaient inéquitables entre les hommes et les femmes. Il faut aussi penser à l'inéquité des systèmes de retraite. Et il faut arranger aussi des services pour les personnes âgées qui sont beaucoup mieux conçus. Moi, c'est une question qui me fait penser beaucoup au programme de la santé, qui est très mal organisé au Québec. Moi, je crois que ça devrait en faire partie, les services aux personnes âgées. Je pense qu'il faut penser la santé complètement différemment. En ce moment, on pense simplement au curatif, puis on pense simplement aussi au court terme. Je crois qu'il faut penser au préventif beaucoup. Il faut avoir des travailleurs sociaux, des infirmières pour aider les gens. Puis il faut aussi penser à la santé psychologique et à la santé sociale des gens. Donc, c'est tout ce plan-là ensemble qui, si on met sur des infirmières, des travailleurs sociaux, au lieu de miser toujours sur des médecins qui sont là pour guérir les gens une fois qu'il y a un problème, puis on met sur la santé des gens, bien, ça va vraiment coûter beaucoup moins cher, puis il y aura beaucoup plus d'argent pour avoir la gratuité pour les personnes âgées qui le méritent bien et vont contribuer à notre société. Pour ma part aussi, je dirais que le temps que les retraites seront calculées comme elles sont calculées et qu'elles rapportent ce qu'elles rapportent aux gens alors qu'ils pourraient prendre leur retraite, c'est vraiment un problème. C'est pas normal que des gens d'ailleurs continuent à travailler au-delà de 65 ans parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas assez de retraite pour vivre. Ça, c'est pour moi quelque chose vraiment que je ne peux pas admettre. Et en même temps aussi, on n'a aucune aide dans les municipalités, et je suis bien placée pour le savoir, parce qu'on aimerait bien aussi garder nos gens, nos aînés, plutôt que d'aller les mettre dans des centres qui coûtent une fortune. Mais quand on commence à demander des aides, ou commence à demander justement des infirmières, ou des gens qui viendraient dans les collectivités pour pallier à leurs besoins, ben on se fait répondre qu'il n'y a pas d'argent, qu'on ne peut pas, enfin, ou tout un tas de réponses aussi idiotes les unes que les autres. Et c'est aussi un des moyens qui pourrait permettre d'améliorer considérablement la situation de nos aînés. OK, mais premièrement, Gilbert, je suis vraiment content que tu aies soulevé cette question. Au juste ce matin, j'avais publié mon plan pour les aînés, 5 gestes concrets. J'ai parlé de réduire le rôle du privé dans les maisons de personnes âgées. Moi, j'ai eu 2 grands-mères qui sont plus parmi nous, mais j'ai passé beaucoup de temps avec eux dans leur résidence privée. Il y en avait une qui avait de l'Alzheimer's et à la fin de sa vie, son traitement coûtait plus que 80 000 $ par année. Et c'est certain que c'est un très haut niveau de confort, mais je ne crois pas que c'est un luxe. Je crois que quelqu'un qui a ce type de maladie doit être capable de se fier sur le gouvernement pour prendre soin d'eux. Et je crois que le secteur privé prend beaucoup trop de place. C'est pas aux aînés de payer des profits à des compagnies étrangères qui opèrent des maisons de personnes âgées ici. Les autres choses que j'ai proposées dans mon plan de 5 points, c'est évidemment la gratuité des soins dentaires, très important pour les aînés. J'ai aussi parlé de gratuité des médicaments pharmaceutiques et d'instaurer la gratuité des transports en commun. Je crois que ces 5 choses, c'est des gestes concrets que le gouvernement pourrait prendre pour prendre soin des aînés et nous avons le devoir de le faire. Alors, on a deux paliers concernant les soins de santé, M. Caron. Le palier fédéral qui sont les soins universels pour tous. Ce sont les soins de courte durée. Et puis à ce moment-là, c'est bien tant que tu peux faire affaire avec le système de santé de ce côté-là. C'est le fédéral qui envoie les fonds, puis c'est le provincial qui gère. Le problème, c'est qu'au Québec, on a une population de près de 8 millions de population, et puis on a la population la plus âgeante, celle qui prend l'âge le plus rapidement au Québec. Et malheureusement, les soins de santé par le fédéral ne couvrent pas les soins longue durée. Les soins longue durée, alors de là l'importance quand on dit que les compagnies d'assurance, là, je ne suis pas dans le domaine de l'assurance,
Mais quand ils disent que c'est important de planifier les vieux jours, parce que là, comme c'est là, on voit de plus en plus des situations où il y a de la maltraitance, où le monde n'a pas de quoi manger, n'a pas de quoi survivre, et puis c'est important. Merci beaucoup pour la question, M. Caron.